Une violence s'est emparée de notre peuple. Celui-ci se déchire sur des mots. Il se divise à propos de choses fort lointaines. Nous nous imposons bien des souffrances qui, si nous ne les alimentions guère par notre fiel irresponsable, sans doute ne blesseraient pas notre société, sans doute ne meurtriraient-elles pas les amitiés et n'affaisseraient pas l'intelligence du débat politique comme elles le font aujourd'hui. Ainsi, c'est dans cet esprit de hauteur, de rationalité, humblement bien sûr, que je vais énoncer quelques vérités qui, si prises au sérieux, devraient taire ces passions qui violemment animent ces rages qu'on aperçoit dans ces foules déchaînées. Israël a le droit et même le devoir de faire la guerre, sauf que, très clairement, l'offensive israélienne a de loin dépassé une réponse au 7 octobre, car l'on peut faire la guerre sans commettre de massacre. C'est possible et c'est une exigence qui, si elle n'est pas respectée, nous ôte le droit inhérent à chaque pays de mener une guerre. Ainsi, si l'on peut regretter qu'Israël commette un massacre, il ne faut pas confondre cette critique avec le droit de se défendre, de mener une guerre. Israël est aujourd'hui souillé par le déshonneur. Et toutes les bonnes raisons qu'avait Israël de mener sa guerre sont désormais étouffées sous le sang versé vainement, bestialement. À ces bonnes raisons se sont substituées les morts causées par vengeance et non par objectif militaire. Et ainsi, désormais, le devoir moral qui poussait Israël à mener sa guerre est détrôné par son devoir moral de sauver ce qu'il reste à sauver. La géopolitique est une chose complexe. Les lois internationales sont par nature légères et abstraites, puisque les autorités sont, elles, toutes nationales. Et il est donc bien difficile de déterminer quelles autorités nationales sont supérieures, plus légitimes. Ainsi, ce sera toujours une chose sensible à la légitimité vacillante que de moraliser un autre pays. Je ne crois pas que nous en ayons le droit, cependant peut-être à déterminer. Mais ce dont je suis sûr, c'est que chaque pays détient la liberté naturelle et éternelle de faire ce qu'il pense juste pour défendre ses intérêts. Et notre réaction à celui-ci ne doit pas être de renier cette liberté, mais simplement de faire ce que nous croyons juste pour défendre nos intérêts. C'est cela la géopolitique. Tous ceux qui pensent le contraire sont des benets et des ignares idéalistes, que les puissances internationales écraseront et dont la parole et les dénonciations seront oubliées. Il y a nombre d'islamophobes parmi les soutiens d'Israël, bien heureux de voir des musulmans se faire massacrer et qui espéreraient même massacre de musulmans chez eux. Et il y a nombre d'antisémites parmi les soutiens de la Palestine qui, prétextant défendre Gaza, saisissent cette histoire pour attaquer Israël et l'État hébreu. Il ne faut pas sacraliser le peuple palestinien, car, hélas, s'il pouvait faire la même chose à Israël, il le ferait volontiers. Comme de nombreux autres peuples, celui-ci n'a ni l'histoire, ni le déterminisme, qui, chez certains, amène à une forme de responsabilité, de respect de la vie et de la dignité humaine. Ainsi, s'il faut regretter ces affres, il ne faut pas sacraliser le peuple palestinien. De toute évidence, les pays soutenant de façon inconditionnelle Israël, bien que certains feignent une sensibilité pour le peuple palestinien, commettent une grave ignominie, se rendent coupables de complicité avec un massacre, et leur façon de traiter différemment les différents agresseurs ou martyrs du monde, selon d'où qu'ils viennent ou qui ils massacrent, ôte
définitivement toute légitimité à leur prise de position dans tout conflit qui touche ou touchera le monde. Ces pays et leurs gouvernements entachent irrémédiablement leurs paroles ainsi que leur légitimité morale et internationale. Il serait enfin temps que chacun se détende, fasse preuve d'un peu de retenue et d'intelligence, que l'on cesse de vulgairement aboyer afin que tout redescende, que l'on arrête de nourrir vainement ce débat conflictuel. Il n'est jamais bon ni utile de s'exciter pareil à des poules affolées. C'est impératif car la guerre au Proche-Orient certainement s'élargira à toute la région. Et Dieu seul sait jusqu'où et jusqu'à quand ces flammes embraseront le reste du monde. Ainsi, il serait sage et notamment prudent que de ne pas davantage les aviver, afin d'être prêt et bien tenu quand la guerre s'exaltera. Dans la culture des nations occidentales, du monde civilisé, auquel Israël est normalement assimilé, nous avons une forme d'orgueil qui prétend qu'en cas de conflit armé, nous préservons un respect de la vie humaine. Cet aspect est pris en compte dans chaque décision guerrière, ce qui, toujours selon cet orgueil, rend nos guerres plus légitimes. Or, Israël a prouvé qu'il ne s'inscrivait plus dans cet honneur supérieur, et ainsi s'est relégué au rang des peuples barbares et obscurantistes, dont le déshonneur désormais n'étonnera personne et qui, sur l'échiquier international, devra dorénavant être traité et considéré comme le sont les vagues nations rustres et sauvages. La quasi-totalité des soutiens à la Palestine en France sont des ignares, qui ne savent de ce sujet rien de plus que les quelques notions qui servent à alimenter leur engagement évidemment plus politique qu'honnête, et qui, feignant de prendre tout ceci au sérieux, oublieront facilement tous ces morts lorsque cette histoire sera réglée. Ou bien qu'une autre plus grave et plus bruyante aura pris la place dans l'actualité. Si la presse ne parlait pas de Gaza, alors tous ces gens ne s'y seraient jamais intéressés. Et ils cesseront de s'y intéresser lorsque les médias parleront d'autre chose. Ce fait-là rend particulièrement illégitime tout leur aboiement. Il existe bien peu de personnes légitimes à plaindre les maux d'un peuple martyr ou à accuser ses bourreaux, car des peuples martyrs, il y en a partout dans le monde. Nombreux sont ignorés, et finalement chacun a choisi ses martyrs. Et donc, dénoncer un carnage par le seul prétexte que c'est un carnage de vie humaine devient parfaitement illégitime. Bien sûr, que chacun reconnaisse qu'il choisit ses martyrs selon sa propre appartenance, qu'elle soit politique, ethnique, culturelle ou autre. Alors en effet, il est légitime de plaindre ses morts. Cependant, l'on perd cette vertu supérieure qu'est la sensibilité universelle à toute vie humaine écrasée. Ce qui, tout de suite, rend les aboiements fort moins entendables. L'histoire compte nombre d'exemples, souvent tragiques et fatals pour nombre de jolies choses, désormais perdues à jamais, où des gens et des peuples voulurent s'inventer justiciers du monde et s'enorgueillir d'aller sauver des martyrs à l'autre bout de la planète, alors qu'ils ne partageaient rien ni avec les peuples victimes, ni avec leurs bourreaux. Et souvent, cet orgueil mena à des actes plus terribles encore. Souvent, il mena à des répressions sanglantes, à de cruelles guerres asymétriques ou à de sérieuses concrétisations fascistes. Se croire justicier du monde est une arrogance bourgeoise, de privilégiés qui souvent ne risquent rien et qui ne seront jamais prêts à risquer un quelconque sacrifice pour sauver leurs pauvres martyrs.
Et enfin, la dernière raison de ne pas s'enflammer au sujet de cette guerre qui ne vous regarde pas, c'est bien que les passions s'embrasèrent à ce sujet, que notre peuple s'est gravement divisé, et que s'inquiéter de cela est plus légitime que s'alarmer de lointains drames. Ainsi, si se soucier des morts à l'autre bout du monde nous divise mortellement, alors notre devoir moral à nous, notre honneur, nous demande de renoncer à cet affolement pour privilégier notre unité. Voilà, ce sont des vérités absolues que chacun devrait entendre, et de celles-ci nous pouvons conclure que le mieux à faire, c'est de se concentrer sur sa vie, d'agir au mieux, le plus moralement possible, à chaque instant du quotidien, et que seuls les saints, et Dieu sait qu'ils sont peu nombreux, sont légitimes à prendre position sur des choses plus hautes que leur seule vie. Mon dernier mot, empli de gravité, sera que toutes les plus belles et honnêtes vertus qu'un homme puisse se souhaiter, la justesse, l'humilité, l'honneur, la modération, le cœur, la décence, le courage, la sagesse, toutes ces vertus nous invitent à pleurer sincèrement, authentiquement, les morts de la Palestine, mais nous interdisent de juger autrui, dont nous ignorons les intentions, et d'accuser ceux qui, loin de nous, commettent des atrocités, que sans nul doute nous commettrions nous-mêmes si nous étions à leur place avec leurs yeux.